Bonjour à toutes et à tous, vous regardez BX Foot. Au programme de l'émission aujourd'hui, on va revenir sur la rencontre au sommet de l'Iris Elite entre le RSD Jet et le Crossing Schaerbeek. Un match qui, vous allez le voir, sera riche en buts et en rebondissements. Et pour parler de cette rencontre notamment, j'accueille comme d'habitude des invités. Je vais commencer avec vous, Steve Meert. Vous êtes responsable technique de la formation des jeunes du RSD Jet. Vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de Naïm Daibes qui est quant à lui entraîneur principal des U16 du Crossing Schaerbeek. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous portez bien. Alors on va bien sûr commencer directement à rentrer dans le vif du sujet en revenant sur la rencontre qui a eu lieu hier entre le RSD Jet et le Crossing Schaerbeek. Il y a ce petit jeu, c'est d'ailleurs les poulains de Steve Meert qui se sont imposés brillamment, on peut le dire, 3-1 contre le Crossing de Naïm. Alors au lendemain de cette rencontre, Steve Meert, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des jeunes joueurs et est-ce qu'il s'agit d'une victoire tout simplement méritée? J'ai regardé que la première mi-temps parce que j'ai dû aller en tant que T2 également avec l'équipe première pour le grand derby à Ganser. Vous avez plusieurs casquettes, c'est vrai. Oui, donc je suis également T2 de l'équipe première, TK et responsable technique de la formation des jeunes du RSD Jet. Concernant la rencontre, la première mi-temps, j'ai vu quand même deux belles équipes, franchement, qui prenaient le football offensif. L'arbitre peut-être a été un peu en dessous parce que le rythme était quand même assez élevé. Donc ça, c'était un peu le petit couac. Mais franchement, j'ai vu vraiment deux belles équipes. Franchement, j'ai vraiment aimé. Et comme j'ai entendu de mon coach, Kas Fatimir, qui est un très bon coach et qui garde bien son équipe, il a su passer au-dessus de Schaerbeek dans la fin de rencontre. Et on va reparler d'ailleurs aussi du classement. Alors je vous ai posé la question concernant cette rencontre. Il est logique que je pose la même question à Naïm Daibes qui à mon avis aura peut-être un autre son de cloche. Alors Naïm, est-ce que le RSD Jet hier s'est montré trop fort par rapport à vos jeunes joueurs ou alors vous auriez pu, voire dû, obtenir un meilleur résultat hier ? Trop fort, je ne sais pas. En tout cas, ils avaient une très bonne équipe, mais on a très bien joué. Le match était assez équilibré sur la première mi-temps, qui se termine par 1-1. Il y a eu des occasions d'un côté comme de l'autre. Ça aurait pu aller dans un sens ou dans l'autre. Et puis en deuxième mi-temps, malheureusement, on a une carte rouge qui tombe après 5 minutes. Et donc, à 10, c'est plus compliqué. Et on encaisse finalement 2 buts. Et donc, malheureusement, c'est la première défaite de la saison. Donc, c'est un peu compliqué à accepter. Mais c'est comme ça. Et on va continuer. La saison n'est pas finie. Ouais, c'est sûr que la saison n'est pas finie. En tout cas, avec cette victoire du côté du RSD Jet, eh bien, elle vous permet de ravir la deuxième place du classement à vos amis du Crossing. Il faut savoir aussi que le RSD Jet, en tout cas les U16 du RSD Jet en Iris Elite, possèdent la 3e attaque la plus prolifique du championnat, juste derrière celle du Crossing Schaerbeek une fois de plus. Alors Steve Meert, dans les prochaines semaines, j'imagine que l'objectif sera de ravir la première place du classement au RWDM. Si ça arrive, tant mieux, mais ce n'est pas l'objectif. Franchement, l'objectif n'est vraiment pas là. L'objectif du club, c'est pouvoir tirer ces jeunes vers le haut. Donc, il faut savoir que 2 joueurs qui ont joué avec les U16 ce week-end, ils sont entraînés avec nous avec la D3 jeudi. Donc, on essaie de tirer vraiment ces jeunes vers le haut. Donc, les U16 peuvent monter en U17, en U19. Notre P3 qui doit jouer champion également pour qu'on puisse les monter d'une catégorie. Donc, vraiment, le but chez nous RSD Jet, c'est prôner le football et tirer ces jeunes vers le haut pour ne pas devoir aller chercher toujours des joueurs à l'extérieur. On a un vivier auprès de Jet. On a créé cette année-ci une cellule de scouting interne de pouvoir regarder nos plus jeunes, que ça va des U8, des U9. S'il faut les monter de catégorie, on les monte. On voit qu'ils sont vraiment au-dessus de l'autre. Donc ça, c'est vraiment l'ADN cette année-ci qu'on essaie d'introduire à Jet, c'est de prôner le football et le football offensif, bien sûr. On le ressent très clairement. Alors, Naïm Daibes, c'est vrai que vous en avez parlé également. Cette défaite, elle est un peu cruelle parce que c'est la première défaite de votre saison. En fait, le Crossing de Schaerbeek, les U16 du Crossing Schaerbeek étaient en fait la seule équipe encore invaincue chez les U16 donc de l'Iris Elite. Moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est quel était l'état d'esprit de vos jeunes joueurs après la rencontre.
L'état d'esprit, ils étaient déçus, forcément. Il y a eu des circonstances un peu de match qui ont fait que voilà, la déception était même un peu plus importante qu'une défaite où on se dit voilà, l'équipe en face est clairement au-dessus du lot, mérite sa victoire, même s'il n'y a rien à redire sur leur prestation à Jett, ils ont vraiment bien joué. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu frustrant et donc pour des jeunes, c'est difficile à avaler quand il y a de la frustration, quand on a un sentiment un peu d'injustice, c'est difficile. Après, voilà, on leur a dit, il faut regarder en avant. C'est la première défaite de la saison. Ça peut arriver, c'est normal. Mais il reste encore des matchs. On peut encore gagner tout le match et espérer peut-être un petit couac des équipes de tête. Alors avant d'aller plus loin dans l'émission, je vous propose justement de découvrir les images de la rencontre qui a opposé hier les U16 du RSD Jett aux U16 du Crossing Schaerbeek. BX Foot y était, le reportage est signé Pierre Lambert. Ce dimanche matin, match au sommet en Iris Elite. Les U16 du RSD Jett reçoivent ceux du Crossing Schaerbeek. La victoire est importante pour les deux équipes qui croient toujours en leur chance de titre dans cette division. En première mi-temps, c'est tout d'abord le Crossing qui va se procurer timidement les premières occasions de la partie. Les jaunes et noirs sont mieux rentrés dans le match que Jett et ça se voit sur le terrain. Mais Jett commence doucement à rentrer dans la partie et les visiteurs passent tout près d'ouvrir la marque. La partie est plaisante, les deux équipes jouent au foot et les actions se multiplient des deux côtés du terrain sans toutefois que le score ne bouge. Pourtant, au vu de cette première mi-temps, le Crossing a toutes les cartes en main pour déverrouiller le score. Mais quand ce n'est pas les joueurs qui se loupent, les jaunes et noirs voient le gardien de Jett préserver ses filets. Du coup, c'est le RSD Jett qui va en profiter pour inscrire le premier but de la partie. C'est 1-0. Jett prend l'avantage dans cette rencontre. Un avantage qui ne va cependant pas durer très longtemps, car sur le corner suivant, le Crossing va égaliser 1-1. C'est aussi le score à la mi-temps. La seconde période reprend de la plus mauvaise des manières pour le Crossing. Rapidement, les visiteurs vont se retrouver à 10 à la suite de cette carte rouge directe. Avec un homme en moins sur le terrain, le Crossing va cependant encore se procurer des occasions. Mais encore une fois, c'est Jett qui va trouver les ressources nécessaires pour prendre à nouveau l'avantage dans cette rencontre. À 2-1, les bleus et blancs jettent toute leur force dans le match. Les actions se multiplient, mais le score ne change pas. En toute fin de rencontre, Jett va enfin inscrire le but libérateur sur une erreur du gardien. Avec cette belle victoire 3-1, Jett reste 5e au général à 7 points des leaders du RWDM, mais avec un match de moins. Le Crossing est 2e avec 34 points et 2 matchs de retard. Alors, on l'a vu dans le reportage, c'est vrai que le Crossing de Schaerbeek a finalement dominé le début de la rencontre. Je parlais de l'attaque du RSD Jett, mais au niveau de l'attaque du Crossing Schaerbeek, c'est aussi impressionnant puisque vous avez inscrit 67 buts depuis le début de la saison, ce qui fait de vous la deuxième attaque la plus prolifique des U16. Je sais que ça fait beaucoup de statistiques, mais la question, elle va essayer d'être plus claire. Comment est-ce que vous expliquez, Naïm Daïbès, ce manque d'efficacité hier contre le RSD Jett ? Écoutez, il y a une explication, c'est que notre attaquant titulaire qui marque pratiquement la moitié des buts, disons, de l'équipe était suspendu parce qu'il a pris une 3e carte jaune au match précédent. Et donc on a dû un peu innover, on a mis un joueur qui était ailier, qui a joué en pointe pour la première fois. Et du coup on a dû un peu bricoler avec le reste de l'équipe. Et donc voilà, c'est normal que ce soit un peu plus compliqué, qu'il faut le temps de trouver ses marques, etc. Après une action, voilà, tout peut jouer sur une action. Sur 10 cm, on peut mettre un but ou pas, et alors le discours change complètement. Donc on va pas se baser là-dessus. On a eu des occasions, on aurait dû les mettre, on passe au-dessus. Et puis mention spéciale aussi au gardien du RSD Jett qui est en même temps capitaine de l'équipe. Alors Siv Meert pour l'ancien gardien de provincial que vous êtes et pour aussi l'entraîneur des gardiens tout simplement que vous êtes, j'imagine que sa prestation a dû vous faire plaisir. Vous parlez du gardien Thomas Laborne qui est en D3 ou Non, je parle du gardien qu'on a vu dans le reportage. Donc là, je ne le code pas. Donc là, on a une cellule, un coordinateur des gardiens et des gardiens. Et là, il a fait une prestation plus ou moins correcte. Il a encore beaucoup de lacunes dans ses basiques. Mais là, il y a David qui travaille avec lui
assez régulièrement, donc pour essayer de remédier à ces petites lacunes. Alors je vous propose maintenant de découvrir la réaction d'après-match de deux personnes que vous devez bien connaître, puisqu'il s'agit de Sébastien Farente, T2 du Crossing Schaerbeek, et puis de Fatmir Kass, entraîneur principal des U16 du RSD Jet. Ils se sont confiés au micro de Pierre Lambert. On découvre ça tout de suite. Première défaite de la saison, donc ça fait toujours mal, surtout face à un concurrent direct donc pour le titre. Voilà, maintenant on laisse un peu. On avait notre sort entre les mains, maintenant on ne l'a plus. Donc il faudra compter sur un faux pas de Molenbeek dans les semaines à venir, puisqu'ils vont devoir venir jouer ici. Et voilà, maintenant il faudra tout gagner comme on l'avait fait depuis le début de saison. Mais voilà, on reste amer par rapport à cette défaite. Elle fait vraiment du bien parce qu'on était un peu décroché avec le match nul de la semaine passée. Et là, battre le deuxième, ça fait vraiment plaisir. Et donc on se relance à la course au titre. On y croit toujours alors du coup au titre? Bien sûr, bien sûr. Là on prend 3 énormes points contre un concurrent direct. On reçoit Molenbeek ici, donc il y a encore l'espoir de faire quelque chose. Beaucoup de satisfaction donc du côté de Fatmir Kass. Alors s'il y a bien un point commun qu'on pourrait trouver entre le Crossing Schaerbeek et le RSD Jet, ce serait au niveau de la formation qu'il faudrait le chercher, puisque aussi bien le Crossing que le RSD Jet sont deux clubs réputés au niveau de la formation de jeunes joueurs talentueux à Bruxelles. Alors Naïm Daïbé, c'est vrai que Schaerbeek est en plus l'une des communes bruxelloises qui compte le plus d'habitants âgés de moins de 18 ans. Est-ce que ça se ressent aussi dans la politique de votre club? Bien sûr que ça se ressent parce qu'il y a énormément de talent chez les jeunes, que ce soit dans les plus petites catégories et où même les clubs élites viennent directement les chercher à 8, 9, 10 ans. Et puis le talent, il est toujours présent dans les catégories à 11 contre 11. La preuve, maintenant, on essaie de plus en plus d'intégrer les joueurs, que ce soit dans la P3 et même certains joueurs, certains jeunes à la P1 directement. On a par exemple notre capitaine qui, depuis le mois de janvier, s'entraîne avec la P1 une fois par semaine. Et ça va être le cas de notre attaquant suspendu, justement, qui va faire ça, qui va recommencer à partir de cette semaine à s'entraîner avec la P1. Donc il y a quand même, on essaye d'amener nos jeunes vers l'équipe première. Ce serait idéal, quoi. Alors, même son de cloche au niveau du RSD Jet. J'ai d'ailleurs lu, ou plutôt j'ai d'ailleurs appris très récemment que votre club allait devenir le club réseau du Standard de Liège. Il y a une sorte de partenariat. Alors Steve Meert, en quoi consiste ce partenariat et qu'est-ce que ça va apporter à vos jeunes, aux jeunes du club? Tout d'abord, il faut quand même savoir que Bruxelles, c'est quand même un vivier de jeunes talents. Hein. Donc, le football de rue, on peut l'amener sur le terrain dans une structure, c'est quand même quelque chose de très important qu'on doit essayer de gérer. Et c'est ça qu'à Jet, on essaie de faire. Et le partenariat avec le Standard, qui est une très bonne chose. C'est quand même un des plus grands clubs de Belgique. On a déjà pu se déplacer. Là, j'ai pu aller avec mes coordinateurs, suivre toute une journée en regardant les entraînements des U13 et U14, un match débriefing avec la cellule de scouting là-bas, comment ils travaillent. Donc c'était hyper intéressant. On a déjà 2-3 joueurs de U9, U10, des U14, des U15 qui ont déjà été faire des tests là-bas. Donc pour eux, c'est quand même une opportunité. On a une fille qui jouait chez nous en U13 l'année passée qui a intégré les U15 féminins et ça se passe très bien au Standard. Et ils viennent chez nous maintenant, si vous voulez. Ils viennent donc les U14, les U15, les U16 du Standard viennent chez nous à Jet pour encore un petit match amical le 19 février. Donc vous êtes les bienvenus. Super, merci. L'invitation est prise donc et le rendez-vous est pris. En tout cas, il y a beaucoup de positifs chez vos U16, mais également au niveau de vos équipes premières respectives. Je vais commencer avec vous, Steve Meert, puisqu'en plus vous êtes T2 de cette équipe première qui évolue en D3 amateur. Alors, malgré la défaite ce week-end contre Gensoren, d'ailleurs, Christophe Durand aura l'occasion d'en parler dans son émission Sport, vous êtes deuxième de D3 amateur. Est-ce que vous attendiez une telle saison en début d'année ? Non, pas du tout. Hein. Donc l'objectif était vraiment dans les 8 premiers, première partie gauche du classement, vraiment une année de transition et voir petit à petit. Mais l'appétit vient en mangeant, donc en engrangeant les victoires, les joueurs très motivés. Donc on est parti. Maintenant, on peut plus se cacher. On a gagné la première tranche, Gensoren la deuxième tranche. Bravo pour le football bruxellois. 2 clubs déjà pour le tour final pour pouvoir essayer de monter en D2. Donc on est là et on va tout faire. Hein. On attend peut-être un petit faux pas
récemment sous peu de Jan Søren pour qu'on puisse passer devant. Mais c'est vraiment un club ami, donc on est à deux coude à coude pour pouvoir essayer de revendiquer ce titre. Alors, Naïm Daibes, de votre côté, l'équipe première du Crossing Schaerbeek évolue en première provinciale. Ils sont premiers du classement. J'imagine que vous, en tant qu'entraîneur des U16, votre objectif principal cette année et dans les années qui viendront, ce sera de fournir à cette équipe première des jeunes joueurs talentueux. Bien sûr. Si on peut amener des joueurs jusqu'en équipe première, c'est génial. C'est l'objectif en tant que formateur, c'est d'obtenir le maximum du potentiel de nos jeunes, que ce soit collectivement et individuellement aussi. Et donc s'ils peuvent en plus rester dans le club et aller en équipe première, c'est tout bénéfice. Alors si les jeunes finalement du Crossing Schaerbeek et du RSD Jet brillent cette année, c'est aussi grâce au championnat Iris qui ont fait, on va dire, leur apparition en 2014. Naïm Daibes, quels sont les avantages que vous trouvez à ces différents championnats Iris, Iris Elite et Iris League? Alors avant, moi j'étais pas là, donc j'entraîne depuis quelques années seulement et donc le système était déjà en place. Mais de ce que je sais, c'est intéressant d'avoir regroupé les meilleurs clubs bruxellois dans un championnat, qui est une possibilité aussi de montée de descente, qui est un peu de challenge et que les divisions inférieures puissent aussi se mesurer aux équipes plus intéressantes, plus fortes. Ce que je trouverais intéressant aussi, c'est de pouvoir essayer de se mesurer à d'autres équipes qui sont plus fortes qui sont en dehors de Bruxelles pour les meilleures équipes de Bruxelles. Ce serait aussi tout bénéfice, je pense, pour le niveau général du foot chez les jeunes. Et puis la nouveauté cette année au niveau des championnats Iris Elite et Iris League Steve Meert, c'est que les deux meilleures équipes d'Iris League monteront en Iris Elite et puis inversement les deux équipes les moins performantes, on va dire, d'Iris Elite descendront en Iris League. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau système ? C'est un bien pour un mal peut-être. Donc les deux équipes qui sont vraiment en bas de classement, ils sont quand même un peu entre guillemets à la ramasse. Ils ont dur à suivre le football bruxellois parce que le football bruxellois, ça pousse, ça commence à avoir un certain niveau. Et les équipes qui sont en deuxième division, on va dire, cela c'est une motivation pour pouvoir intégrer cette première division jeunes. En tout cas, grâce au classement de l'Iris Elite et de l'Iris League, les différents clubs bruxellois peuvent suivre la prestation globale de leurs différentes équipes. Ça tombe bien puisque je vous propose tout de suite de découvrir le classement de l'Iris Elite qui apparaît, vous le voyez à l'écran. Alors en première position, on retrouve l'indéboulonnable équipe du RWDM confortablement installée avec 209 points. Dauphin des Molenbeekois, le RSD Jet de Steve Meert, dont on a parlé, compte 164 points. À la dernière place du podium, les jeunes du FC Saint-Michel réalisent quand même une bonne saison en totalisant 153 unités. Et puis Naïm Daibes, vous pouvez avoir le sourire également puisque votre club se positionne au total à la 5e position avec 123 points du positif pour vos deux clubs et tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Et on va terminer maintenant, comme d'habitude, avec le but de la semaine. Il apparaît lui aussi à l'écran. Il nous a été envoyé cette semaine par le Maccabi Brussels. Et on y voit Rachel Eidi placer un magnifique coup franc, un peu à la Julinho. C'est assez impressionnant. Alors n'hésitez pas vraiment à nous envoyer vos plus beaux gestes techniques sur la page Facebook du Brussels Football. On se chargera ensuite de vous mettre en avant dans l'émission BX Foot. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu de BX Foot. Ce fut un plaisir. On vous souhaite bien évidemment une excellente saison avec le RSD Jet et avec le Crossing Schaerbeek. On aura certainement l'occasion de se revoir plus tard dans l'année. Et puis merci également aux téléspectateurs de nous avoir suivis une fois de plus. Rendez-vous lundi prochain, cette fois-ci avec Kevin Jonker pour une nouvelle édition de BX Foot. D'ici là, vous connaissez le dicton. Prenez soin de vous.